Masechet Psachim, traité Psachim, Daf Nunchet, feuille numéro 58. Nous sommes tout en haut de la page, donc début du 5e Pérek, 5e chapitre. Matnitin, Mishnah. Tamin Nishchal Bishmone Umertsa, le sacrifice quotidien de l'après-midi. On lui fait l'abattage rituel à 8h30 depuis le début du jour. Et il est offert sur l'autel à 9h30 depuis le début du jour. Be'arve Psachim, veille de Pessah, Nishchal Besheva Omertsa. Son abattage rituel est à 7h30 depuis le début du jour. Ve'karev Vishmona Omertsa. Et on l'offre sur l'autel à 8h30 depuis le début du jour. Ben Bechol, Ben Beshabbat, que ce soit en semaine ou que ce soit le Shabbat. Hal Erev Pesach liot be'erev Shabbat. Lorsque la veille de Pessah tombe une veille de Shabbat, Nishchal Beshesh Umertsa, son abattage rituel est à 6h30 depuis le début du jour. Ve'karev Besheva Omertsa, et il est offert sur l'autel à 7h30 depuis le début du jour. Ve'a Pesach Acharav, et le sacrifice pascal juste après. Gemara, Manhanimile, d'où sait-on cela? Amar Rav Yusha ben Levi, Rav Yusha ben Levi dit d'Amar Kra, parce que le verset dit et Hakeves Ehad Taase Baboker, le premier agneau du sacrifice journalier est offert le matin, et Hakeves Hasheni, et le second Taase Ben Arbaim, tu le feras entre les après-midi. Ce qui veut dire, il faut couper l'après-midi en deux. Donc, l'après-midi dure 6 heures, en heure variable, lorsque la journée dure 12 heures, en heure variable. Et donc, 2h30, première partie, 2h30, seconde partie, au milieu, 1 heure pour faire ce sacrifice. Et c'est pourquoi il est donc offert à 8h30 du jour, comme l'écrit la Mishnah. Et sur l'autel, à 9h30. Motiv Rava objecte, donc la Mishnah a dit que lorsque c'est veille de Pessah, l'abattage rituel a lieu à 7h30 du jour. Le Karev Vishmone Omertsa est offert sur l'autel à 8h30 depuis le début du jour. Ben Bechol, Ben Beshabbat, que ce soit en semaine ou Shabbat. Si vraiment tu penses que le fait qu'on fasse l'abattage rituel de ce sacrifice à 8h30 du jour, c'est une obligation de la Torah, puisqu'on apprend les versets d'après toi, et comment se fait-il que veille de Pessah, on puisse le faire plus tôt? Et là, Marava, c'est pourquoi Rava dit le commandement d'offrir le sacrifice journalier de l'après-midi, c'est à partir du moment où l'ombre de l'après-midi commence à pencher vers la direction où elle se trouve le soir. Maïtarma, et d'où le sait-on? Damakra, parce que le verset dit Ben Ha'arbaïm, entre les ombres du soir. Ce qui veut dire qu'on le fait au moment où les ombres vont en direction de celles du soir. Donc, c'est à partir du moment où le soleil se tourne vers l'ouest. Donc l'après-midi, du début de l'après-midi. C'est pourquoi les autres jours de l'année où il y a des sacrifices facultatifs issus de vœux qui sont offerts, des Rachamana Amar, pour lesquels la Torah a dit Aleha Helve Hashelamim, tu offriras par-dessus elle, ce qui veut dire après l'offrande du matin, tous les graisses offertes sur l'autel des sacrifices de pacification. Ve'amamar, et là-dessus, on a un enseignement qui dit Aleha Hashem kol hakorbanot kulam, qu'après le sacrifice journalier du matin, on doit terminer tous les sacrifices du jour.
Donc, c'est pourquoi le sacrifice journalier du soir, qui vient donc en dernier, après tous les sacrifices du jour qui doivent être offerts à la suite du sacrifice journalier du matin, donc le sacrifice journalier du soir, on doit le faire plus tard pour pouvoir offrir tous ces sacrifices. Et donc, on le décale de 2 heures après le moment minimal où on aurait pu l'offrir. C'est pourquoi on fait l'abattage rituel à 8h30 depuis le début du jour. Cependant, veille de Pessah, où on doit encore, après le sacrifice journalier de l'après-midi, offrir le sacrifice pascal, on avance d'1 heure, ce sacrifice journalier de l'après-midi. Et on fait son abattage rituel à 7h30 depuis le début du jour. Et lorsque la veille de Pessah tombe une veille de Shabbat, des kanamitzliato, où il faut encore griller le sacrifice pascal dans l'après-midi, des l'odachi Shabbat, parce que la grillade du sacrifice pascal ne repousse pas le Shabbat, donc il faut le faire avant l'entrée du Shabbat. Donc, à dîner, à ce moment-là, on fait comme c'est la règle qui veut que l'heure minimale soit Beshesh Umertza à 6h30 depuis le début du jour, quand l'ombre commence à pencher vers la direction qu'elle prend le soir. Tanu Rabbanan, nos sages ont enseigné dans une braïta que Siduro Bechol, car Siduro Beshabbat. À la même heure où on offre le sacrifice journalier de l'après-midi en semaine, à la même heure où on l'offre le Shabbat. Divrei Rabbi Ishmael, parole de Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva lui dit que Siduro Be'erev Pesach. À la même heure où on le fait, veille de Pesach. Maïkama, qu'est-ce que ça veut dire? Amar Abaye. Abaye explique ainsi. Achikama, voilà ce que veut dire cette braïta. Que Siduro Bechol Be'erev Pesach, à la même heure où on offre ce sacrifice en semaine, la veille de Pessah, c'est-à-dire donc, comme on a vu, à 7h30 du jour, on fait l'abattage rituel du sacrifice quotidien de l'après-midi, veille de Pessah, car Siduro be Shabbat be'erev Pessah. C'est la même heure lorsque la veille de Pessah tombe un Shabbat. Divrei Rabbi Ishmael, parole de Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva lui dit que Siduro be'erev Pessah shechal liot be'erev Shabbat, à la même heure où on fait veille de Pessah lorsqu'il tombe veille de Shabbat, c'est-à-dire à 8h30 depuis le début du jour, l'abattage rituel, car Siduro be Shabbat, c'est à cette heure-là qu'on fait lorsque la veille de Pessah tombe Shabbat. Et donc notre Mishnah, qui a dit qu'il n'y a pas de différence lorsque veille de Pessah tombe semaine ou Shabbat, on fait toujours à 7h30 depuis le début du jour, Rabbi Ishmaeli, ça va d'après Rabbi Ishmael et pas d'après Rabbi Akiva. Mais Maïka Miflige, et donc d'où vient cette discussion entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva lorsque veille de Pessah tombe Shabbat? Mais Moussafin Kodmin et Bazichim, à savoir, est-ce que les sacrifices supplémentaires de Shabbat et des jours de fête, on les fait avant d'offrir les coupelles d'encens qui étaient posés sur les pains de proposition? Rabbi Flégué, c'est là-dessus qu'il discute. Rabbi Shmuel Savar Moussafir conduit de Bazichin. Rabbi Shmuel dit effectivement, les sacrifices supplémentaires sont offerts avant qu'on offre l'encens des coupelles qui étaient posées sur les pains de proposition. Avadou le Moussafim Beshesh. Donc, les sacrifices supplémentaires, Shabbat et jour de fête, sont offerts à 6 heures depuis le début du jour, puisqu'ils doivent être offerts au milieu de la journée. Ou Bazichin Besheva. Et donc, les coupelles d'encens à 7 heures depuis le début du jour, vers Avidel Tamid Besheva Omertza.
Et donc, le sacrifice journalier de l'après-midi est offert à 7h30 depuis le début du jour, également le Shabbat. Rabbi Akiva Savar, alors que Rabbi Akiva lui pense, Bazichin konbin les moussafim, les coupelles d'encens sont offertes avant d'offrir les sacrifices supplémentaires. Donc Bazichin bechamesh, les coupelles d'encens à 5h depuis le début du jour, ou moussafim beshesh, les sacrifices supplémentaires du Shabbat à 6h depuis le début du jour, puisqu'ils sont offerts à la mi-journée, ve'avid et tamid beshesh ou mertza. Et donc, on peut déjà offrir le sacrifice journalier de l'après-midi à 6h30 depuis le début du jour, ce qu'on fait effectivement lorsque veille de Pessah tombe Shabbat, puisque de toute façon ce jour-là, il n'y a pas de sacrifice facultatifs qui sont offerts, donc on peut le faire plus tôt. Akif la Rava objecte. Midé Rabbi Akiva kesiduro be'erev Pesach shechaliot be'erev Shabbat katani. Est-ce que Rabbi Akiva a donc dit qu'on le fait à la même heure que lorsque veille de Pessah tombe veille de Shabbat? Kesiduro be'erev Pesach stama katani. Voilà qu'il a donc dit dans la Braïta qu'on le fait à la même heure que veille de Pessah sans précision. Et là, Rava, c'est pourquoi Rava dit non. Explication de la Braïta est différente. Achikama, voici ce que dit la Braïta. Que siduro bechol de alma, à la même heure où on fait l'abattage rituel du sacrifice quotidien de l'après-midi, un jour de semaine en général, car sidro Shabbat. C'est à la même heure qu'on le fait, le Shabbat, be'erev Pesach, veille de Pessah, donc à 8h30 depuis le début du jour. Divrei Rabbi Ishmael, ça c'est l'avis de Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva dit que sidro be'erev Pesach. On le fait à la même heure qu'on ferait une veille de Pessah normale, donc à 7h30 depuis le début du jour. On m'a dit ben bechol ben Shabbat. Et donc notre Mishnah, on a dit que le sacrifice quotidien de l'après-midi est offert veille de Pessah à 7h30 depuis le début du jour, que ce soit en semaine, que ce soit Shabbat. Rabbi Akiva, ça va d'après l'avis de Rabbi Akiva. Et d'où vient donc cette discussion entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva? La discussion provient de savoir, est-ce qu'on craint que la chair du sacrifice pascal va chauffer et donc tourner? Rabbi Ishmael Savar Hashilan et Mirmar Bisra. Rabbi Ishmael pense qu'étant donné que le Shabbat, on ne peut pas griller le sacrifice pascal, il faudra attendre donc la sortie du Shabbat pour le griller. Pendant ce temps, la viande risque de chauffer et de tourner. C'est pourquoi on doit faire le sacrifice pascal le plus tard possible dans l'après-midi, et c'est pourquoi le sacrifice quotidien de l'après-midi, on le fait à 8h30 depuis le début du jour. Mais Rabbi Akiva, ça va, la Hachir Mirmar Bisra. Alors que Rabbi Akiva, lui, pense que on ne craint pas que la chair va chauffer et tourner, et donc c'est pourquoi on peut faire le sacrifice quotidien de l'après-midi, son abattage rituel à 7h30 depuis le début du jour. Et l'Agmar demande, si on ne craint pas que la viande tourne, à ce moment-là, on pourrait faire l'abattage rituel du sacrifice quotidien d'après-midi à 6h30 depuis le début du jour, puisque de toute façon, le Shabbat, on n'offre pas de sacrifice facultatif. Alors on répond qu'à Savar Moussafim Konbin Bazichin, qu'il pense que les sacrifices supplémentaires sont offerts avant d'offrir l'encens des coupelles, donc on doit faire les sacrifices supplémentaires pile à la mi-journée à 6h du jour, ou Bazichin Besheva, et l'offrande de l'encens des coupelles à 7h depuis le début du jour, et donc le sacrifice quotidien de l'après-midi, l'abattage rituel à 7h30 depuis le début du jour. Rabba Baroula objecte. Mide que sidro bechol car sidro beshabbat be'erev Pesach d'Ivri Rabbi Ishmael Katani. Est-ce qu'il est écrit dans cette braïta qu'à la même heure où on fait en semaine
l'abattage rituel du sacrifice quotidien d'après-midi, ainsi on le fait le Shabbat, veille de Pessah, selon Rabbi Ishmael? Non, car Sidro be Shabbat Stama Katani. Dans la Braïta, c'est écrit, on le fait à la même heure, un Shabbat sans précision, non pas forcément Shabbat veille de Pessah. Et là, Rabba Baroula. C'est pourquoi Rabba Baroula dit, Achi Katani, voilà l'explication de la Braïta. Que Sidro Bechol de Alma, à la même heure où on offre le sacrifice quotidien de l'après-midi, donc l'abattage rituel, en semaine, donc à 8h30 depuis le début du jour, en général des Alma, car c'est le Shabbat. À la même heure, on le fait un Shabbat normal. Divrei Rabbi Ishmael, parole de Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva dit que Sidro Be'erev à Pesach des Alma. Le Shabbat, on l'offre, et donc on fait l'abattage rituel à la même heure où on le ferait une veille de Pessah en général. Car Sidro Shabbat, c'est à la même heure pour un Shabbat. Des Alma général. Et donc, à 7h30 depuis le début du jour. On m'a titi de Katani ben Bechol ben Shabbat. Et donc la Mishnah qui dit que veille de Pessah, on fait à 7h30 du jour, que ce soit en semaine ou Shabbat, il à Koli, ça peut aller d'après tout le monde, puisque là, il n'y a pas de discussion sur Shabbat qui tombe veille de Pessah. Mais Maïka Mifligé. Et donc, d'où vient donc cette discussion ici entre Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael concernant un Shabbat normal? À quelle heure on fait l'abattage rituel du sacrifice d'après-midi? Est-ce que c'est à 8h30 depuis le début du jour, selon Rabbi Ishmael, ou à 7h30 selon Rabbi Akiva? Savoir, est-ce que on doit faire exactement comme en semaine, puisqu'en semaine, on offre des sacrifices facultatifs, donc on doit faire la même chose de Shabbat, pour ne pas faire de différence. Qu'on n'en vienne pas en semaine aussi à faire plus tôt et ne pas pouvoir offrir les sacrifices facultatifs. Rabbi Ishmael Shabbat Atuchol. Rabbi Ishmael dit effectivement, le Shabbat, on interdit de le faire plus tôt, comme on le fait en semaine, pour pouvoir en semaine offrir tous les sacrifices facultatifs. Donc on a dit la même chose pour le Shabbat. Et donc c'est pourquoi on fait l'abattage rituel du sacrifice quotidien l'après-midi à 8h30 de l'après-midi. Mais Rabbi Akiva savoir lo gazrinan. D'après Rabbi Akiva, on n'a pas interdit de faire plus tôt le Shabbat à cause de l'heure de la semaine. Et la gazrinan yardé va vous mettre ça. Alors Dagmara demande d'après Rabbi Akiva, si on n'a pas interdit de le faire plus tôt le Shabbat, alors on pourrait le faire même à 6h30 depuis le début du jour. Puisque le Shabbat, il n'y a pas de sacrifice facultatif. Et ça va Moussafim Kodmin et Bazichin. Seulement, ils pensent que les sacrifices supplémentaires du Shabbat et des fêtes doivent être offerts avant d'offrir l'encens des coupelles. Et donc, Moussafim Beshesh. Donc, les sacrifices supplémentaires à 6h depuis le début du jour. Donc, la moitié de la journée, mi-journée. Ou Bazichin Besheva. Les coupelles, leur encens à 7h depuis le début du jour, et donc, le sacrifice quotidien de l'après-midi, à 7h30 depuis le début du jour. Métivé. Agmara objecte, à partir d'une braïta qui dit, Tamid kol hashana kula karev kilchato, le sacrifice quotidien de l'après-midi, toute l'année, on l'offre selon les heures normales. Nishrad beshmone omertsa, l'abattage rituel à 8h30 depuis le début du jour, Vekarev vetet umertsa, il est offert sur l'autel à 9h30 depuis le début du jour. Be'erev à Pessah, quand c'est veille de Pessah, Nishrat bezayin umertsa, il est offert l'abattage rituel à 7h30 depuis le début du jour, Vekarev bechet umertsa, est offert sur l'autel à 8h30 depuis le début du jour, Chaliyot beshabbat, et lorsque veille de Pessah tombe un Shabbat, c'est comme si c'était tombé un jour de semaine normal, comme un lundi par exemple. Donc toujours 7h30 depuis le début du jour. Divrei Rabbi Ishmael, ça c'est la vie de Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva lui dit que Sidro be'erev à Pessah. Quand ça tombe Shabbat, on le fait à l'heure où on le ferait
une veille de Pessah. Mishamala Abaye Nicha. D'après Abaye, on comprend bien que selon Rabbi Ishmael, on fait donc à 7h30 du jour, sacrifice quotidien d'après-midi, même donc quand la veille de Pessah tombe, Shabbat également, comme une veille de Pessah normale. Et selon Rabbi Akiva, on le ferait à l'heure où on ferait veille de Pessah, qui tomberait veille de Shabbat. Donc à 6h30 depuis le début du jour. Et là, les Rava Kashia. Par contre, d'après Rava, on ne comprend pas, puisque d'après Rava, selon Rabbi Ishmael, on doit faire, même quand ça tombe Shabbat, comme on doit le faire à 8h30 depuis le début du jour, pour ne pas que la viande tourne. Amar Rava, Rava te répondra, l'otema kechal besheni beshabbat. Il ne faut pas dire qu'on le fait à la même heure où on le ferait un deuxième jour de la semaine, donc un lundi. Et l'aima que sheni beshabbat de alma. Il faut le faire comme un deuxième jour de la semaine, en général, pas veille de Pessah. Et donc, effectivement, à 8h30 depuis le début du jour. Métivé. Alors, autre objection, une braïta qui dit Chal lihiyot beshabbat, lorsque la veille de Pessah tombe un Shabbat, que sidro kol hashana kula, on offre le sacrifice quotidien d'après-midi à la même heure qu'on le ferait toute l'année. Donc, 8h30, l'abattage rituel. Divrei Rabbi Ishmael, selon Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva dit que Sidro Be'erev Pesach de Halma. Comme on le ferait une veille de Pessah en général. Donc 7h30 depuis le début de la journée. Mishamal Rava Nicha. Ça va bien pour Rava. C'est exactement les avis correspondent à l'explication de Rava. Et là, l'Abaye Kashia. Mais d'après Abaye, ça ne correspond pas aux avis de Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva selon son explication. Amalcha Abaye. Abaye te répond, l'otema kesidro kol hashana. Il ne faut pas dire dans la Braïta que c'est à la même heure qu'on aurait fait toute l'année. Et la ema kesidra kol hashanim kulan. Mais à la même heure qu'on l'aurait fait les autres années, veille de Pessah, d'Ivra Rabbi Ishmael, selon Rabbi Ishmael, donc à 7h30 depuis le début du jour, son abattage rituel. Rabbi Akiva Omer que Sidro et Pessah shechaliot be'erev Shabbat. Alors que d'après Rabbi Akiva, on doit le faire comme on l'aurait fait une veille de Pessah qui tombe veille de Shabbat. Donc, à 6h30, l'abattage rituel, à 6h30 depuis le début du jour. Tanou Rabbanan, nos sages ont enseigné dans une braïta. D'où sait-on qu'il n'y a rien qui est offert sur l'autel avant le sacrifice quotidien du matin. Talmud Lomar, on apprend de ce verset qui dit Ve'arach aleha ha'ola, il disposera dessus, sur le bûcher, le sacrifice d'Holocauste. Maï Talmuda, comment on voit ça dans le verset? Amarava dit Rava, ha'ola, étant donné que c'est marqué le sacrifice d'Holocauste avec l'article défini, Ola Rishona, pour dire que c'est l'Holocauste, le premier Holocauste dont on a parlé dans la série des sacrifices rapportés dans le passage de Pinchas qui parle des sacrifices en général, des sacrifices obligatoires. Et donc le premier, c'est le sacrifice quotidien du matin, qui doit être le premier à être offert sur l'autel. Et d'où sait-on qu'on n'offre aucun sacrifice après le sacrifice quotidien de l'après-midi, sauf sacrifice pascal, évidemment, entre parenthèses, comme on verra plus tard. Talmud Lomar, on l'apprend du verset qui dit Veiktir aleha chenve shlamim, c'est la suite du verset, et il fera fumer sur l'autel les graisses des sacrifices de pacification. Maï Talmuda, comment on voit de cela? Amar Abaye,
Allez Ashlamim, velo al Chaverta Ashlamim. Rava il dit, c'est sûr, au-dessus, donc juste après ce sacrifice-là, qu'on offrira tous les sacrifices de pacification, mais pas après un autre sacrifice. Donc tout est offert après le sacrifice du quotidien du matin, et pas après le sacrifice quotidien d'après-midi. Alors Rava pose une question, mais dans ce cas-là, peut-être que c'est seulement les sacrifices de pacification qu'on ne peut pas offrir après le sacrifice quotidien de l'après-midi. Mais peut-être que les sacrifices d'Holocauste, on pourrait. Et là, Rava, c'est pourquoi Rava dit non. Voilà comment on l'apprend du verset. Hashelamim, c'est marqué les sacrifices de pacification avec le hé devant. Hashelamim peut se traduire aussi hashlama qui veut dire terminer, compléter. Allez hashlem kol hakorbanot kulam. De là, on apprend que c'est après le sacrifice quotidien du matin qu'on complète tous les sacrifices de la journée, donc avant le sacrifice quotidien de l'après-midi. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 58 du Daf Nun Chet.